Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui nous allons faire un atelier de déshydratation avec la canneberge. Alors on me pose souvent des questions sur la canneberge. Ça fait 2 ans que je déshydrate la canneberge pour la manger tout au long de l'année. On parle aussi d'érel. Alors la canneberge est une plante vivace que l'on retrouve, qui pousse principalement dans les tourbières. Nous n'en avons pas par ici, je n'ai pas de canneberge autour du chalet, hélas. Donc je les achète. Mais le Québec est un gros producteur de canneberge avec la Colombie-Britannique. On parle aussi d'érel ou d'atoka pour désigner ce petit fruit rouge. C'est un petit fruit rouge qui est acide, alors j'en ai gardé juste une pour vous montrer, qui est quand même assez ferme et assez dure. Et si vous le croquez tel quel, c'est pas agréable du tout parce que c'est quand même très acide et très ferme. Alors quand on déshydrate la canneberge, la première fois que je l'ai déshydratée telle quelle. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures et des heures pour un résultat qui était assez pitoyable. Par la suite, j'ai quand même fait des recherches et j'ai réalisé qu'en fait, vous avez toutes sortes de recettes très différentes les unes des autres qui présentent la déshydratation de la canneberge. Et j'ai donc décidé de faire différents tests pour me permettre de savoir quelle était la méthode que je préférais utiliser. Donc je les ai tous coupés en deux, alors ça prend un temps énorme et je les ai déshydratés, coupés en deux. J'ai fait différentes méthodes, donc cette méthode où je les ai tous coupés en deux, mais je trouve que couper en deux, si on en achète beaucoup, j'ai à peu près 4 kilos ici, ça prend un temps énorme, je ne savais pas si c'était vraiment nécessaire. Par la suite, j'ai fait une autre méthode où j'ai mis de l'eau bouillante dessus pour que la peau se fendille et qu'elle craque. Mais une grande partie n'avait pas la peau qui se fendillait par cette méthode, donc j'ai abandonné aussi cette méthode. Et en fait, j'ai développé ma propre méthode. Donc je suis très contente et on peut voir, j'ai fait de nombreux posts sur la canneberge avec différentes utilisations une fois qu'elle est déshydratée pendant toute l'année. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Alors je vais vous présenter ici parce que vous allez voir, c'est tellement beau. J'espère qu'on va voir quand je penche. Alors voilà, on va essayer de ne pas le faire tomber. Alors vous voyez, c'est un jus qui est devenu très rouge. Alors oui, ça coule, c'est pas bien grave. Il y avait quelque chose dessous à cet effet. Donc, la canneberge, ce que je fais, c'est que j'ai mis ici 7 tasses d'eau pour une tasse de sirop d'érable. Et j'avais à peu près 4 kg de canneberge. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à bouillir mes 7 tasses d'eau plus ma tasse de sirop d'érable. Et quand ça a commencé à faire des bulles, j'ai pris mes canneberges directement que j'ai été mettre à l'intérieur. Alors je le fais en plusieurs fois parce que j'ai une capacité qui est quand même limitée. Et c'est volontaire aussi parce que je vais toujours réutiliser le même jus. Donc je ne perds rien. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est chaud, j'éteins, je mets mes canneberges à l'intérieur, je prends une spatule et je remue. Bien souvent, je réalise que c'est pas assez chaud pour craquer toutes mes canneberges. Donc ce que je fais, c'est que je rallume mon feu et je continue avec quelque chose à tourner et à remonter les canneberges du dessous et les canneberges du dessous. Et on entend des craques, ça fait crac, crac, crac. Et ce qu'on veut arriver, donc c'est exactement ça. Alors je vais vous le montrer, je viens de les sortir, voilà. Donc vous en avez qui se sont ouverts comme ceci, voyez. Et elles sont à peu près toutes ouvertes. Alors c'est sûr qu'on perd un peu de jus dans la démarche, puisque la canneberge s'ouvre, mais je vais réutiliser ce jus par la suite. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je prends une louche et vous voyez, je vais aller mettre toutes mes canneberges qui sont éclatées avec une louche directement à égoutter parce que je ne veux pas perdre le jus. Donc ici, vous voyez, elles sont en train d'égoutter et j'ai mon jus qui est dessous qui va me servir à autre chose, qui va faire un petit sirop de canneberge. Donc ici, je vais aller directement les mettre. Alors ce que je fais, c'est que je les mets comme ceci. Je les étale directement sur un paraflex, sur une grille. Je ne mets pas de papier parchemin, je ne mets pas de paraflex. Donc là, vous voyez, elles sont chaudes. Je vais les mettre, puis je vais vous montrer parce que bien souvent, quand on fait ceci, on en a certaines qui n'explosent pas, qui ne cassent pas, parce que c'est une peau qui est très dure quand même.
Donc, ce que je vais faire par la suite, alors là, je vais les étaler. Et je vais perdre un peu de temps. Alors, bien sûr, j'ai rincé mes canneberges au départ. Hein. C'est la première chose que je fais avant de les mettre dans mon eau sucrée. Je rince et je nettoie toutes mes canneberges. Et je trie mes canneberges au cas où il y en aurait des abîmées. Et par la suite, je vais aller prendre un petit ciseau. Alors, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Mais moi, ce que je fais, c'est celles qui sont vraiment, que je vois que la peau, elle est encore très coriace. Je vais aller leur donner un coup de ciseau. Alors, je vais vous dire pourquoi je fais ça. Oui, vous allez me dire, c'est une perte de temps. Mais il n'y en a pas tant que ça qui ne sont pas ouvertes. Il y en a quelques-unes. Mais celles qui ont la peau qui n'est pas ouverte, elles vont sécher comme 7 ou 8 heures de plus. Et elle sera au milieu de toutes celles qui sont déjà déshydratées. Donc, ça va faire un travail supplémentaire après. Alors, moi, je préfère aller directement comme ça, avec mon petit ciseau, sur celles qui sont vraiment bien rondes encore. Et je vois très en tension. Je vais aller donner juste un petit coup de ciseau. Vous voyez, rien de... Voilà. En général, ça se fait quand même relativement très vite. C'est possible qu'on en oublie une ou deux. Mais si vous en oubliez une ou deux, quand vous allez aller les regarder dans 3 heures par exemple ou 4 heures, vous allez les voir parce qu'elles seront encore parfaites. Et à ce moment donné là, vous pourrez redonner un coup de ciseau. Alors ici, elles ont 3 heures de déshydratation. Ici, c'est celle que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire qu'elles sont encore chaudes dans ma main. Ici, vous voyez, elles ont 3 heures de déshydratation et vous remarquerez qu'elles n'ont pas beaucoup bougé. Alors, il faut savoir que la canneberge, ça prend énormément de temps. Ça va bien tourner, un 15 heures je pense. Bon, comme je dis, le temps est toujours relatif, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend du taux de sucre, il dépend de l'humidité chez vous, de la qualité de votre déshydrateur, de la force de votre déshydrateur, de la place de la fan. Est-ce que vous avez une fan arrière? Est-ce que vous avez une fan centrale? Est-ce que vous avez des températures? Est-ce que vous n'avez pas de température? Est-ce que la pièce où vous déshydratez est très grande ou elle est très petite? À une époque, j'ai fait des tests, j'ai déplacé mon déshydrateur de pièce en pièce et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un impact. Donc, mais ça va quand même, je vous donne un ordre d'idée. Les gens qui me disent je les déshydrate en 4 heures, ils vont avoir un problème. Il va y avoir une reprise d'humidité à un moment donné. Moi, je les garde 1 an. La semaine dernière, j'ai mis une photo sur mes médias sociaux avec mes dernières canneberges que j'avais ajoutées à une de mes salades de fruits. J'en mets souvent dans les salades de fruits, j'en mets dans mes muffins, j'en mets dans mes muesli du matin, j'en mets dans les biscottis. Donc, je les réutilise toute l'année et après, dans les autres périodes de l'année, vous n'allez pas en trouver. Vous allez en trouver des qui sont déjà déshydratés et là, on ne parle pas du tout du même produit. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.